On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Le Renfort Grande Ligne avec sa 25e édition de la dégustation vin et fromage. C'est le jeudi 2 avril au Relais Gouverneur. Il y a 240 billets en vente et ça donne que c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme également le 2 avril. Mais d'abord, parlons de la Loto Santé 2015, 22e édition. 63 prix pour 32 500 $ au profit de la Fondation Santé. On en discute à l'instant avec Suzanne Durand. C'est déjà le moment de vous annoncer la tenue de la 22e édition de la Loto Santé au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville avec cette année 63 prix totalisant 32 500 $. Avec nous pour en parler, la directrice générale de la Fondation, Suzanne Durand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une activité hyper importante dans l'ensemble des activités d'une année de la Fondation. C'est probablement l'une des plus importantes avec le tournoi de golf ou d'autres? Bien, auprès du grand public, c'est certainement une des plus importantes, avec Défi Je bouge aussi, qui a lieu en septembre. Mais la Loto Santé, étant donné son prix, 10 $ le billet, hein, on en fait la promotion, c'est très accessible à tous. Donc, dans ce sens-là, c'est une grande activité pour toute la population qui voudrait participer à l'avancement de la Fondation. Ils peuvent le faire grâce à un billet à 10 $. Puis, en revanche, ils peuvent gagner beaucoup de prix, puis ils auront accès à plusieurs rabais. Bon. Cette formule, disons, de loterie a beaucoup évolué en 22 ans, en passant par des canards, des vrais canards, des faux canards, des tirages à la télé, tirages dans les magasins. Là, cette année, vous allez faire le tirage à même les bureaux de la Fondation, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est cela. À chaque année, puis là, vous êtes là depuis quoi, 2 ans à peu près? 1 an et quelques mois. Un petit peu plus qu'un an. Oui. Quand on revoit la formule de cette loterie-là, qu'est-ce qui doit nous guider comme organisation? Bien, en fait, je pense que dans le contexte, pour que ce soit encore intéressant pour les gens, c'est les prix. Il faut faire quelques changements parfois, il faut rajouter des coupons rabais. Mais curieusement, malgré tout, l'année dernière, on avait diminué le nombre de prix, on a vendu autant de billets. Donc, c'est dire que, dans le fond, il faut être là longtemps, puis pouvoir vendre des billets longtemps, ça continue à fonctionner. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, en tout cas sur le prix du billet. Exactement. De mémoire, et ça a voulu. à peu près toujours été 10 $. Même dans le temps des canards, c'était 10 $ le canard. Oui, et c'est voulu. C'est voulu parce que, comme je le disais tout à l'heure, on veut que les gens continuent à participer. C'est ça notre intention. Parce que parfois, on dit, le pourcentage de participation est important. Bien, justement, ça permet à tout le monde de participer. Donc, dans ce sens-là, on a décidé de ne pas augmenter le billet. On en avait discuté l'année dernière, puis on a décidé de... Vous maintenez ça à 10 $ le billet. Oui. Il y en a combien en circulation? C'est 10 000 billets à chaque année. On ne les vend pas toujours tous. Oui. Donc, l'idée, c'est d'aller... Cette année, on a vraiment l'intention de s'approcher du 10 000 de façon très sérieuse. Comment fonctionne votre réseau de vente de billets? Ce sont, en fait, il y a environ 60 points de vente qui sont d'ordinaire d'abord chez nos partenaires, ceux qui nous offrent des prix, ceux qui nous offrent des rabais, puis aussi, il y a certaines banques, notamment dans ce cas-ci, Desjardins et Banque nationale, qui sont aussi des partenaires. Donc, évidemment, il y a plusieurs succursales et on comprend que dans le cas de Desjardins et Banque nationale, c'est sur tout le territoire du C3S, donc dans 21 municipalités où il y a de ces institutions bancaires. Bon, encore une fois... Et en ligne, évidemment. Et en ligne, parce que ça, on l'a commencé il y a quelques années avec des résultats quand même intéressants. Oui, c'est ça. Alors, d'une année à l'autre, on l'a fait pendant 2 ans. À chaque année, il y a eu une augmentation au niveau du nombre de billets vendus. La vente a débuté officiellement le 2 mars, donc, et depuis, nous avons quelques 200 billets vendus en ligne, tout à fait. Sans publicité, rien, presque. Là. Non, presque rien. Bien, les réseaux sociaux maintenant, voyez-vous, donc on s'affiche de plus en plus de ce côté-là. Puis, il faut dire aussi qu'on essaie de mousser la vente par Internet. Et dans le contexte de cette année, comme Philippe Laprise, qui est notre porte-parole pour une 5e année, donne un spectacle ici à Saint-Jean le 13 mars, on s'est dit, tiens, faisons concorder le début de la vente en ligne et on fait tirer tous ceux qui achètent un billet entre le 2 mars et le 12 mars, avant midi, courent la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle de Philippe qui a lieu le 13 mars. Et ça, c'est une gracieuseté de la SPEC. Donc, achat en ligne oui. sur fondationsanté.com.
Voilà. C'est écrit en bas d'écran. Oui. Donc, entre le 2 et le 12 mars, possibilité de gagner des billets donc pour le spectacle de Philippe, qui, lui, est le 13, ici même à Saint-Jean. Exactement, exactement. Bon. Philippe Laprise, effectivement, donc votre porte-parole pour une 5e année, qui habite Oui. toujours la région de Chambly, donc Toujours. fier ambassadeur de la Fondation et de la Loto-Santé. Oui, toujours, toujours. Il se prête au jeu très facilement, très généreusement aussi. Cette année, les gens vont sans doute remarquer que nous avons procédé à une série de nouvelles photos. Donc, évidemment, pour nous, l'équipe, on s'est bien amusé à faire ça avec Philippe. Il est drôle à l'écran, mais il est aussi drôle quand il travaille, donc on a beaucoup de plaisir. Donc, on a tourné une pub justement ici à la télé qui va être diffusée à compter du lancement officiel le 13 mars. Parce que là, on a une pré-vente de billets, mais un lancement officiel le 13 mars. Vous avez dit tantôt, d'entrée de jeu, donc, qu'il y avait de nouveaux partenaires. Qui oui. sont-ils? En fait, il y a déjà Jean Coutu qui est avec nous à Saint-Jean, à Saint-Luc et à Saint-Césaire. Et il y en a un qui se rajoute à Chambly, qui est le Jean Coutu Jean-Philippe Roy. Il y a aussi les Fleurs Jean Guillet qui nous ont approchés parce qu'ils voulaient participer aussi. Il y a aussi Venise-sur-Lac, centre de villégiature qui offre des randonnées. Et puis finalement, Vélec, qui est une compagnie de vélos électriques qui nous offre un vélo d'une valeur de 3 000 cette année avec, je le dis, une pile qui dure très longtemps. Une pile de très longue durée. Et voilà. Les gens qui achètent un billet au coût de 10 ont toujours des coupons rabais qui, cette année, sont quoi, près de 100 de coupons rabais? Exactement, exactement. Possible? Oui, puis ça, je dirais que dans la plupart des cas, ce sont des gens qui reviennent, des partenaires qui reviennent pour la grande majorité. Bon. Est-ce que je me trompe ou il y a plus de prix cette année? Plus de prix que l'année dernière. Oui, c'est ça. Il y en a 63 qui totalisent 32 500 $. C'est un bon point. Pourquoi il y a autant de prix? C'est qu'on réorganise la façon de distribuer les prix. Donc, par exemple, chez Pasquier, dans le passé, c'était une année d'épicerie. Cette année, on a préféré donner la chance à tous d'y goûter un peu. Alors, on a 10 cartes cadeaux de 500 $. Donc, ça... Pour les 10 premiers prix. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, les 10 Donc, premiers du prix prix. numéro 1 au prix numéro 10, voilà. Carte cadeau de 500 $ chez Pasquier. C'est ça, exactement. Ensuite, chez Jean Coutu, c'était comme l'année dernière, 500 $. Au total, c'est 10 cartes cadeaux, encore une fois, aussi, de 500 $. Et ensuite, chez Ronald Entrepôt, la même chose que l'année dernière, 500 $, je pense que c'est 6 cartes cadeaux. Ouais. Autrement dit, entre le premier et le 30e prix, c'est des cartes cadeaux de 500 $, soit chez Pasquier, Jean Coutu ou Ronald Entrepôt. Oui. Après ça, vous tombez dans les voyages. Oui, 2 possibilités de voyage. C'est chez Club Voyage Éden, donc d'une valeur de 1 500 $ chacun. Il y a une dame qui a gagné l'année dernière, qui est partie en voyage, était très heureuse. Donc oui, c'est vrai, on s'en va là puis on se prend un vrai voyage. Après ça, vous avez du Norac, Spa Barbecue Foyer. Là. Qui reviennent, encore une fois, 1 000 $ de marchandises, fois 3. Bruno Saint-Cyr, 1 000 $ en produits et services, encore une fois, 3 fois. Puis le vélo électrique dont je vous parlais. Ce qui fait augmenter le nombre de prix beaucoup cette année, c'est M. Guillet, alors qui offre différentes possibilités. Il y a des fleurs, 500 $ de cartes cadeaux pour des fleurs, deux cartes cadeaux du genre. Ensuite, il y en a pour d'autres sortes de produits. Encore, non, c'est ça, une autre forme, 250 $ en carte cadeau. Pour des fleurs, encore une fois, donc c'est juste diminué. Ensuite, il y a une série de cartes cadeaux pour des produits fruits et passions. Et il y a beaucoup de gens qui les recherchent. Donc ça a augmenté beaucoup la quantité de prix. Et avec Venise-sur-le-Lac, on a la route des vins 2 fois pour une valeur de 500 $ et une croisière, un forfait croisière découverte pour 16 personnes. Ça, c'est pas inintéressant, pour 500 $. Ça, 4 fois. Puis finalement, nous avons 6 cartes cadeaux de 250 $ à l'aubainerie. Donc, je pense que quelqu'un qui achète un billet a plus de chances de gagner, n'est-ce pas? Plus de chances, plus de prix, des prix quand même assez variés. Oui, et intéressant pour tous. Voilà, varié dans ce sens-là. Le tirage, donc, officiellement, c'est le lundi 25 mai à 14 h à vos bureaux. Oui. Où donc là, vous allez faire donc, le tirage proprement dit. Oui. Mais entre-temps, et on le sait, parfois les gens ont la mauvaise habitude de les acheter à la dernière minute, ce qui fait stresser un peu les gens qui organisent ce genre de loterie. Maintenant, vous, est-ce que vous êtes quand même assez confiante qu'avec l'Internet, les nouveaux partenaires et tout ça, qu'on puisse arriver au 25 mai et vendre donc la totalité des 10 000 billets? Oui, on sera très fort sur les réseaux sociaux cette année. Donc, on compte beaucoup travailler là-dessus, en toute franchise. Là, je crois que ça va être une de nos avenues principales. Nous avons aussi d'excellents vendeurs, il faut le dire. Et puis, voilà, on va s'acharner. On va aussi peut-être accompagner d'un petit peu plus près nos points de vente aussi cette année. Bon. Très souvent, quand les gens encouragent les activités de la Fondation Santé,
Toujours important d'avoir une image en tête sur ce que l'argent que je mets là aujourd'hui va servir à quel projet. Donc, quel est le projet qui est dédié à l'argent qui va être recueilli par la Loto Santé 2015? C'est pour l'achat d'équipements neufs pour l'unité des nouveau-nés. Alors ça, on espère aussi que ce soit quelque chose qui attire les gens. Ceux qui passent par Saint-Jean pour accoucher peuvent convenir parfois qu'on a besoin d'un petit peu d'amour. Alors, ça va servir à équiper cette unité-là, pas en entier évidemment, mais pour la portion de dons qu'on ira chercher avec ça. Bon, si on vend les 10 000 billets à 10 pardon, évidemment, et les partenaires s'impliquent beaucoup financièrement, une fois qu'on a enlevé tous les frais fixes, potentiellement, l'activité de la Loto Santé peut vous rapporter combien? Potentiellement jusqu'à 85 000 Exactement. Donc, 85 000 qu'on peut ensuite investir. Voilà, qu'on doit remettre, oui, et comme c'est une activité régie par, les alcools, la régie, courses et jeux du Québec, c'est ça, il faut absolument remettre l'argent pour le projet qu'on avait dit qu'on allait ramasser des sous. Donc, c'est ça. Sans partenaire, là, il n'y a pas de loterie. Bien, évidemment que non. Alors, merci de me donner l'opportunité. C'est vrai, parce que là, dans le fond, on donne 32 500 en prix. Oui. Et ces prix-là sont financés par les commanditaires, par les partenaires. Complètement. Ce sont tous des partenaires qui nous offrent les prix. Donc, on n'a pas à débourser pour aucun des prix. Alors, c'est ce qui est merveilleux de cette Loto Santé, c'est qu'il n'y a pas énormément de frais. En fait, on a une limite aussi de frais imposée par la régie. Donc, Loto Santé fin mai. Après ça, vous avez quoi, le tournoi de golf? Ensuite, le défi Je bouge en septembre? Voilà. Est-ce que j'en oublie? On a le souper gastronomique qui s'appelle dorénavant comme ça, le 8 octobre. Ouais. C'est la même formule assise à accord mai vin. Parce que nous ne tiendrons plus le salon des vins debout. Nous avons décidé d'opter pour la version assise seulement. Elle sera sans doute rebaptisée. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le nom exact. Et c'est à 250 $ l'unité. Et entre-temps, la Fondation aussi recueille des dons. Toujours. À longueur d'année, sollicitations postales, les dons posthumes, etc. Exactement, dons in memoriam. Il y a aussi des legs testamentaires, il y a des approches de ce côté-là, ce qu'on appelle le don planifié, donc des dons d'assurance-vie, Donc, en bout de ligne, c'est quoi? C'est 1,8 million, 2 millions à peu près de recettes annuelles? Cette année, toute dépense, c'est-à-dire nette, on a 1,6 million environ. C'est-à-dire, quand je dis cette année, je veux dire l'année 2014 qui se termine. Évidemment, ce sont des chiffres qui seront communiqués de façon plus officielle et très définitive lors de l'AGA au mois d'avril. Bon, parlant d'AGA, dernière question, sans vous entraîner sur la scène politique, mais là, il y aura éventuellement l'abolition des C3S, l'abolition des agences, la création des CISSS. Oui. Pour une fondation qui porte le nom Haut-Richelieu-Rouville, est-ce qu'éventuellement vous allez être obligé de vous redéfinir au niveau des territoires? Je ne crois pas qu'on ait à se définir au niveau du territoire tellement. Nous, ce qu'il faudra changer, c'est peut-être le nom, mais on va continuer à desservir le même territoire. Ah oui? Parce que nous sommes avec Charles Lemoine. Qui a déjà une grosse fondation. Oui, c'est ça. Donc, eux vont continuer à solliciter leurs mêmes donateurs et nous aussi. Donc, il n'y aura pas de méga fondation pour l'ensemble du CI3S? Je ne crois pas. Puis, pour avoir rencontré les différents DG des fondations de la Montérégie, il n'est pas question que personne se fusionne, à moins qu'il y ait de très, très petites fondations. Mais pour l'instant, c'est statu quo, on ne bouge pas. Puis c'est au niveau des lettres patentes qu'il faut faire des changements. Mais de façon générale, nous, on continue. De toute façon, on demeure... on va vendre des services de proximité. Autrement dit, la Fondation va demeurer une fondation de proximité, malgré le redécoupage administratif de l'organisation. Tout à fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, je pense que les gens n'ont pas à avoir peur. Le don va continuer à aller, notamment dans les CHSLD, dans les CLSC, et dans l'hôpital lui-même. Madame Durand, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du vin et fromage de la Fondation Laurent Fort prévu pour le début avril. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo, TVHR.
Tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. 25e édition de la dégustation vin fromage au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne, présentée le jeudi 2 avril, 18h30, au relais gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en même temps, ça coïncide par la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. 3 invités pour en parler. D'abord, Jacques Charette, qui est le coordonnateur de la Fondation pour les activités. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Silvio Roas, qui est lui-même un jeune homme de 15 ans qui vit avec un TED, mais qui en vit très, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Et de même que M. Alain Perrault, qui est l'un des copropriétaires de IGA Perrault et Gélina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Jacques, explique-nous un peu la présence de nos 2 invités ici ce soir. Bien, j'aime toujours avoir Silvio avec moi parce qu'il représente très bien notre clientèle, qu'on aime bien aider là, dans le cas des enfants qui vivent avec un TED. Et puis, dans le cas de M. Alain Perrault, bien, il a bien accepté d'être notre président d'honneur pour la 25e édition, parce que ça fait quand même au-delà d'une quinzaine d'années qu'il est toujours présent dans l'activité qui nous supporte et nous fournit des biens pour la soirée. Alors, on voyait qu'Alain était tout désigné pour être notre président. Bon, M. Perrault, expliquez-nous en quoi le Renfort Grande Ligne est une cause qui vient vous chercher, vous touche. Bien, comme Jacques l'a dit, ça fait déjà 15 ans qu'on est partenaire avec eux autres. Nouvellement, moi, je suis grand-parent. J'ai 2 enfants qui sont en santé. Puis je trouve que, tu sais, des gens d'affaires, quand ça va bien, il me semble que c'est important qu'on s'implique, qu'on donne un peu à la communauté. Je trouve que c'est important. Voilà. Donc, pour vous, c'est vraiment le retour, l'implication que les gens de la communauté, les gens d'affaires doivent, dans le fond, s'y mettre là, dans une communauté. C'est ça. Jacques, donc, c'est la 25e édition déjà. Est-ce que la formule est différente des autres années ou si pour les habitués, est-ce que c'est sensiblement la même chose? C'est sensiblement la même chose. Puis on a gardé le même tarif, le même prix. On ne voulait pas augmenter pour autant. Des fois, il y a des années plus difficiles. Ouais. Puis on prévoit avoir 240 personnes. À combien chacun? C'est 100 tout compris. C'est une très belle soirée. Des très bons vins, des très bons fromages. De la région, on va avoir encore un fromage de Fritz. Là. On a finalisé pas mal au niveau des fromages, puis là, il reste juste à jumeler les bons vins qui vont aller avec les fromages. Alors, ça devrait être une très, très belle soirée. On a des pâtés qui nous sont fournis justement par la IGA depuis plusieurs années. Fait que les gens aiment bien ça. Ça fait une très belle soirée. Les gens s'assoient à table, on les regroupe, c'est toutes des tables de 8 personnes. Il y a des gens qui achètent des tables complètes, puis il y a des gens qui viennent seuls, 2, 3. Fait que nous, on les jumelle des fois avec des gens, les faire rencontrer des bonnes personnes. Et ça nous donne une belle occasion aussi de parler de notre clientèle. Fait que souvent, on va avoir des gens, comme on prévoit à l'entrée, avoir des jeunes, là, comme Silvio, qui vont être là, puis qui vont pouvoir échanger avec les gens. Parle-nous de la cause, parle-nous de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Donc, en quoi un événement comme celui-ci récolte des sous et vous faites quoi avec ça? Bon, bien, ça revient souvent, c'est le genre de répit qu'on donne. C'est infini ce qu'on a toujours de besoin comme fonds pour aider les familles, pour donner quand même un certain répit. Alors, la grosse majorité de nos sous vont là. Ils vont sous forme de camps. Je parle souvent des camps spécialisés. Là. Moi, mes enfants, ils allaient dans des camps. Il y avait peut-être un moniteur pour 10, 15 jeunes. Mais un camp à des enfants qui ont une différence, bien, des fois, ça va être un moniteur pour 3 enfants. Donc, c'est des camps qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, les familles, bien, des fois, ils n'ont pas les moyens, ou on va les aider, ils s'aident, puis nous autres, on va les aider. Silvio, Jacques disait tantôt que tu représentes bien la clientèle du Renfort, donc de la Fondation et des activités pour lesquelles les gens travaillent. Toi, bon, tu as 15 ans aujourd'hui. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça ne m'empêche pas d'avoir mes objectifs personnels. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Moi, je me sens bien comme je suis. Puis, je suis content que la Fondation m'aide parce que ça m'aide à avoir beaucoup confiance en moi. Puis... Quels sont les services pour lesquels tu as bénéficié, toi? Avoir une intervenante qui venait chez moi puis qui m'aidait parce qu'avant que je grandisse, mon tête était plus grave, mais au moins, il s'est amélioré. Puis, c'est surtout grâce à ça. Ah oui, donc l'intervention à domicile, pour toi, a été
importante. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle te faisait faire? Écoute, ça fait quand même longtemps, mais je peux dire que ça m'apprenait peut-être à mieux gérer mes émotions, pour les horaires aussi. Ça, c'est encore une difficulté que j'ai. Je ne dois pas avoir trop de changements, mais sinon, ça va très bien avec les autres. Donc, tu es quelqu'un qui aime bien planifier les choses. Ouais. Jacques? Silvio, c'est un artiste, il chante, entre autres. Fait qu'on l'a eu souvent avec nous autres. C'est là, Silvio, je pense que l'aide qu'on lui a apportée le plus, on lui a donné quand même une bonne visibilité, on lui a donné une chance de s'épanouir souvent. Je pense que c'est ce qu'il aime de la Fondation, parce que de l'autre côté, dans sa famille, on réussit quand même à se débrouiller assez bien, contrairement à d'autres familles, des fois, qu'on a aidé plus financièrement. Mais Silvio, je pense, on lui donne de la visibilité, puis il aime ça, comme aujourd'hui. Là, tes parents n'ont plus besoin de répit, là. Non. Je suis moins pire. Mais, ouais, il a même démarré quelque chose sur le web. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle La Voix du Web. C'est un concours de chant qui se fait à partir de Skype. Il y a 2 personnes qui m'aident, Marc-André Lapointe de Gaspésie, puis Audrey Talbot-Bouffard de Carleton-sur-Mer. Dans le fond, nous sommes 3 personnes qui chantent, qui sont passionnées de la musique. Puis on pense qu'on peut aider les autres, vu qu'on y connaît beaucoup dans la musique. Ouais. Mais, puis dans le fond, on les rejoint par Facebook dans des pages d'artistes. Puis vraiment, on trouve des gens qui ont vraiment beaucoup de talent. Puis ça marche un peu comme la même fonction de la voix à TVA, mais c'est tout sur le web. Toi, aujourd'hui, donc 15 ans, tu as bénéficié des services du renfort, tu participes encore aux activités, tu es ici ce soir pour l'entrevue. Quand tu es dans la vie de tous les jours, est-ce que tu parles de ta différence? Est-ce que les gens s'en rendent compte? Est-ce que les gens t'en parlent? Ou toi, tu vis comment avec ça aujourd'hui? Durant un moment de ma vie, ça m'avait beaucoup enlevé de confiance, mais je me suis dit que ça paraît tellement pas. Puis des fois, les gens, ils comprennent pas comment je le suis parce qu'ils disent ça paraît vraiment pas. Fait que ça m'aide, je me dis, je pense pas que je le suis tant que ça. Puis c'est pas vraiment une honte de l'être. Mm-hmm. Surtout que moi, c'est léger, mais je vis bien avec ça aujourd'hui. Tu vas toujours à l'école? Je fais l'école à la maison. École à la maison? Oui. Bon. Jacques, revenons à l'événement, puis à M. Perrault également pour cette implication. 25e édition, puis là, en plus, ça tombe la même journée que la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Donc, c'est un heureux hasard, si on veut, là. Mais en quoi ça vient, disons, mettre une portée sur l'événement additionnel? Nous, depuis quelques années, le jeudi saint, le jeudi de Pâques, semblait être une bonne date. Je ne sais pas si les gens ont congé le vendredi, des fois, ils peuvent cuver leur vin, je ne sais pas trop. Ouais. Mais en tout cas, ça donne à bien. Fait que là, sauf on était un petit peu plus tôt. Et là, ça donne justement qu'à tous les ans, le 2 avril, c'est la journée de mondialisation pour la sensibilisation auprès de l'autisme. Puis entre autres, il y a quelque chose qui se fait de plus en plus à travers la planète. C'est, en anglais, ils vont dire « light it up blue ». Et je pense qu'on dit éclairer en bleu. Je ne sais pas trop le terme français. Mais on a des édifices, on a les pyramides en Égypte qui sont éclairées bleues le soir. Il y a des édifices à Dubaï qui sont éclairés complètement bleus. Ça serait tellement plaisant si Saint-Jean, là, qui venait nous appuyer ce soir-là, qui en ait de la lumière bleue un petit peu partout. Et si on peut se trouver des gros faisceaux, des entreprises qui peuvent éclairer quoi que ce soit. Donc là, tu lances un message. Là. Tu cherches un gros faisceau, un gros follow spot, là, un gros... Exactement, un gros projecteur vers le ciel. On pourrait éclairer vers le firmament, c'est ça, bleu, pour faire réaliser aux gens, c'est aujourd'hui la journée et on pense à eux, on pense à ces personnes-là. Ça serait bien plaisant si on pouvait arriver avec quelque chose comme ça. Des pubs, n'importe quoi, on veut essayer que ça soit bleu. Alors, on va essayer d'éclairer, qu'il y en ait du bleu là, pour cette soirée-là, pour cette journée-là aussi. Ça se vend pas chez IGA, ça? Malheureusement, pas encore. Des lumières bleues? Pas encore, ça va venir peut-être. Vous avez dit d'entrée de jeu, M. Perrault, que, bon, oui, la cause, l'important de retourner vers la communauté. Vous connaissez en même temps beaucoup l'événement, vous connaissez la cause depuis longtemps, vous avez des enfants, des petits-enfants. Quand vous voyez des jeunes comme Silvio, qui quand même moi, je trouve que ça donne une bonne image tout à fait de ces jeunes qui vivent avec l'autisme ou avec des TED. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à ça? Écoute, moi, je l'ai vu, je crois que c'est l'année passée que tu avais animé. Oui, je pense. Moi, je le regarde avant, puis moi, je lève mon chapeau. Moi, je serais vraiment de le faire. Puis quand je vois ça, là, je me dis, regarde, ça vaut la peine de s'impliquer encore plus. Là, puis je fais appel à la population, aux hommes d'affaires, c'est le temps d'investir. Quand on voit quelqu'un comme lui, là,
Moi, je lève mon chapeau. Merci. C'est bien. Donc là, dans le fond, vous incitez les gens à se procurer des billets pour cette soirée-là. Votre réseau de contacts... C'est ce que je fais présentement, c'est sur le téléphone, puis je fais des visites de commerce. Puis... Et quelle est l'implication de IGA, Perrault Gélinas, dans l'événement? Bien, nous, ça fait, comme il disait, ça fait à peu près 15 ans là, qu'on fournit tout ce qui est pâté, fruits, légumes, biscuits. Tout ce qui va en dehors du fromage et en dehors des vins, là, ça nous a toujours été fourni par eux. C'est très, très apprécié. C'est des coûts qu'on n'a pas à débourser, donc ça nous amène des profits au bout de la soirée. Puis Alain déjà a commencé à ramasser des dons en plus. C'est sûr que ça peut faire toute la belle différence. C'est un événement qui peut vous rapporter combien, toutes dépenses payées? Là? On parle toujours dans les 20 000 au-delà du 20 000 mais avec Alain, on ne sait pas, pour avoir des belles surprises. On le laisse travailler de ce temps-là, mais je pense qu'il a déjà bien commencé. Il fait très bien ça jusqu'à maintenant. On est très contents. Là, il y a à peu près, à l'heure qu'on se parle, on a environ le tiers des billets vendus. On fait juste de commencer parce qu'on fait juste sortir de notre autre activité. Et on a plusieurs activités qui arrivent toutes en même temps. Mais il y a une petite anecdote pour notre ami Silvio, là, quand on dit, c'était d'actualité, on a nommé les plus grosses fortunes au monde. C'était qui la plus grosse fortune qui a été nommée? C'était dénommé Bill Gates. Ouais. Et M. Bill Gates, c'est un autiste. Ouais. Fait que, il y a bien des gens qui ne le savent pas, mais quand même... Donc, il y a de la place pour beaucoup de succès pour nos personnes qu'on aime beaucoup à la Fondation. À vous trois, merci beaucoup, puis bonne chance avec cet événement. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est l'heure de se sucrer le bec. On vous invite à visiter les érablières de la Montérégie. Pour information, allez sur tourisme-montérégie.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 09. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. La liste tvhr9.com ou 358-1912. Également, vous mentionnez que la télévision du Richelieu est située en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, au 145 rue Richelieu. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et on vous invite à nous aimer et nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter. À demain. Bye-bye.